Bonsoir. Écoutez, nous allons aller droit au but. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser le fichier de recouvrement, donc qui va vous aider à faire des relances, à voir les statistiques au niveau du tableau de bord et ensuite à voir la progression du côté de la balance âgée de vos créances dues. Il est important ici de noter que lorsque vous ouvrez le fichier recouvrement, vous tombez automatiquement dans l'interface du tableau de bord. Donc ceci va ouvrir à chaque fois votre document et le mettre à ce niveau-là. Et c'est à vous maintenant d'aller dans les autres feuilles de calcul si vous le souhaitez. Ok? Donc lorsque vous allez mettre vos données, c'est ces données-là qui seront visualisées au niveau du tableau de bord. Je vais vous présenter très rapidement les différentes feuilles qui vont constituer votre fichier recouvrement. La première, c'est bien sûr le tableau de bord où vous avez les informations en termes de mois et vous pouvez cliquer sur les différents segments pour voir les données en termes d'années, en termes d'actifs ou de résiliés, etc. Vous avez la possibilité aussi de choisir les différents types de services tout en bas qui pourront vous permettre de voir les différents recouvrements par type de service. Et vous avez enfin tout en bas un graphique qui vous fait un état du taux de recouvrement pour chacun des mois et les mois qui ont été les plus en moins ou en plus en termes de recouvrement. Ok? Donc ceci dit, vous avez une deuxième feuille qui est la feuille la plus importante de ce tableau, de ce fichier, qui est la feuille de relance client, donc de contact client. C'est ici que vous mettrez, sans supprimer, à chaque fois, tous les clients que vous avez. Je dis bien la totalité de vos clients lorsque vous aurez acquis ce fichier. Ça, si vous suivez cette vidéo, ça veut dire que vous l'avez acquis. Il est intéressant pour vous de pouvoir prendre un temps de remplir le nom des clients actuellement que vous gérez. Ok? Vous avez différentes colonnes. La première colonne, vous ne mettez rien à ce niveau. C'est la colonne, si vous cliquez juste à côté, juste au-dessus, vous allez voir, c'est la colonne où vous devez saisir X minuscule lorsque vous voulez envoyer un mail à ce client-là, un mail de relance. Je vous montre comment ça va se passer. Donc la première colonne, c'est là où on met le X minuscule et ensuite, vous avez la colonne client où vous devez introduire les différents clients que vous avez, les différents types de clients, c'est-à-dire est-ce que ce sont des clients que vous avez des compensations en fin du mois ou ce sont des clients qui payent à la réception de la facture. Vous avez les types de services que vous allez pouvoir le changer au niveau du paramètre, nous allons y arriver. Vous avez les différents interlocuteurs de ces entreprises, s'il y en a, vous mettez bien sûr avec le numéro de téléphone, la catégorie de l'entreprise, est-ce que ce client est actif ou pas. Après, vous avez des colonnes qui sont en rouge. Ce sont des colonnes qui ne sont pas à modifier. C'est des calculs automatisés qui se font à ce niveau-là. Donc là-bas, ce n'est rien que vous devez modifier. La première colonne non modifiable, c'est la facture globale de ce client-là. Donc, au niveau de la source principale, là, vous allez introduire toutes les factures qui ont été émises pour ces clients-là. Vous allez avoir la facturation globale à ce niveau qui va être calculé. Ok, ça vous permet déjà au niveau de la fiche client de voir combien ce client a comme valeur dans votre société. Et ensuite, est-ce que tout a été encaissé? C'est aussi le global des encaissements ainsi que les soldes. La partie relevée de soldes, c'est important, c'est lorsque nous voulons relancer certains clients. Ok, donc les dates de l'ancienne facture, c'est la date de la première facture émise pour ce client-là. Donc, c'est pour un peu l'ancienneté de ce client auprès de la créance en question. Donc, ici, ce sont les dates qui sont tirées dans la feuille source relevée. Ok, ça voit quels sont les clients qui vous doivent réellement et combien est-ce qu'ils vous doivent pour une relance et le nombre de jours de retard. Les feuilles qui vont suivre, enfin les colonnes qui vont suivre sont les colonnes des emails des clients que vous pouvez directement mettre. Les commentaires au fur et à mesure de l'évolution de ce client. Est-ce que c'est un bon payeur, c'est un mauvais payeur?
c'est un client à suivre, vous pouvez le mettre en commentaire pour aider ceux qui vont continuer à suivre votre fichier. Et enfin, la région dans laquelle le client se trouve. Si c'est une entreprise qui fait à l'international, vous pouvez mettre les régions internationales, les pays, enfin, il n'y a pas de limite, ok? Maintenant, vous avez la feuille source principale. Cette feuille-là est la feuille qui va récapituler toutes les factures que vous aurez émises pour ces clients, pour chacun des clients. Donc, chaque facture qui est émise pour un client, vous le mettez ici. Si vous avez aussi acquis le fichier facturation, là-bas, vous allez faire la facturation. Ici, vous allez copier cette facturation pour l'importer à ce niveau ici. Ok? Donc, vous avez en première colonne le nom du client. Les types de services ici là vont se mettre à jour automatiquement par rapport au type de service que vous avez mis pour ce client-là à l'intérieur au niveau de votre feuille contact client. Donc, il est important de mettre le type de service qui va avec ce client-là. Donc, normalement, chaque client unitaire doit avoir un type de service précis sur lequel vous le facturez. Ok? Donc, ici, vous pouvez introduire cela. Et au niveau de la suite, vous avez donc l'adresse du client. Ça peut être donc la région du client. Ensuite, vous avez le numéro de facture, la date de facture, pardon. Ensuite, le numéro de facture, la facturation globale qui a été effectuée. Et c'est ici que vous allez renseigner si le client a payé la totalité. Vous mettez la totalité dans l'encaissement global. Les autres colonnes qui sont en rouge, comme je l'ai dit précédemment, vont se calculer de manière automatique. Ok? Donc, c'est tout. À partir de la source, ça donne les données que vous allez voir au niveau de la source principale. Ça donne les données que vous allez voir au niveau du tableau de bord du recouvrement. Maintenant, lorsque nous avons vu cela, il faut noter que vous avez la feuille extraction de solde. Cette feuille-là est faite pour que vous actualisez de temps en temps pour pouvoir avoir le solde global de vos clients. Le solde uniquement. Ici, ça prend uniquement tous ces clients-là qui ont une créance supérieure à 0. Ok? Lorsque une personne vous doit 1 franc, son nom va afficher ici avec tous les éléments qui concourent à montrer qu'il vous doit de l'argent, dans le numéro de facture, le montant et la date de la facture. Il est question ici, vu que c'est un tableau croisé dynamique, l'insertion de la date a créé quelques soucis, donc nous avons décalé cette insertion à la dernière colonne. Et donc, nous, à chaque fois que nous voulons relancer, on va venir ici copier les données pour aller mettre dans la source de relevé qui est donc la feuille suivante. Et cette source de relevé, c'est elle qui va nous donner les gens qu'il faut pouvoir relancer. Ok? Donc ici, c'est là où on va tirer les données qui vont aller par mail. Ok? Lors de notre relance. Vous avez la feuille relevé impayé 1. Cette feuille est uniquement là pour permettre de manière automatisée les relances. Donc ici, vous n'avez rien à modifier, rien du tout à toucher. Les choses vont se mettre automatiquement lorsque vous allez mettre juste X au niveau de contact client. Lorsqu'on veut par exemple relancer le client 1, quand on va chercher à le relancer, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. L'opération va se faire pour pouvoir créer un fichier PDF, créer un fichier Excel et envoyer à ce client-là. Ok? Vous avez une autre feuille qui est celui de la balance AG. La balance AG vous permet de voir l'ancienneté de la créance due par le client. Donc, chaque client est listé. Les jours de retard de paiement se comptent en mois ici. Donc, il est question de voir 0 comme le mois 1. Donc, si quelqu'un nous doit de l'argent par rapport à la date d'échéance de la facture, le mois 1 là, toutes les facturations que vous aurez fait vont se retrouver là. Et ça s'actualise par rapport à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire à l'instant T du jour en question où vous êtes. Si quelqu'un vous doit cela 3 mois, ces 3 mois, ce montant va figurer plutôt
au niveau de la période de 30 à 59 jours, ok? Ainsi de suite. Quand la personne vous doit depuis supérieur à 180 jours, ça veut dire qu'il vous doit depuis pratiquement 6 mois un certain montant. Et lorsqu'on vous doit pratiquement 6 mois, ça veut dire qu'il faudrait mettre plutôt l'accent sur ces personnes qui vous doivent depuis longtemps pour éviter les risques de perte de revenus. Ok? Donc c'est très important de le noter. Ici, vous avez juste au tout début le montant global dû par l'ensemble de vos clients. Et donc voilà, c'est à ça que va servir votre balance AG. Rapidement voir est-ce que les gens sont en retard de plus d'1 mois, de plus de 2 mois, de plus de 6 mois, etc. C'est très important à suivre et tout dépend des données que vous aurez mis au niveau de votre source principale. Okay? Ici, vous avez aussi la synthèse de données. Ça peut vous aider pour faire vos différents rapports. Juste un copier-coller. Voilà, vous avez ici un récapitulatif des facturations au cours des encaissements soldes par année. Vous aurez le temps de regarder toutes ces données-là qui peuvent vous être utiles lors de vos différents rapports. Okay? Voilà, vous avez en dernier lieu la feuille paramètres où se met des données qui ne sont pas à modifier par vous. Okay? Enfin, plus surtout ce qui concerne les tableaux de bord ou des informations du type calculé. Okay? Mais par contre, vous avez les petits tableaux comme celui des types de clients. Vous pouvez ajouter certains types de clients. Et cela, vous pouvez le choisir à la suite, après avoir modifié, vous pouvez le choisir au niveau de contact client. Les types de services que vous mettez en place, c'est bien de pouvoir globaliser les choses pour que, je pense, toute entreprise n'a pas tellement de types de services. Donc, je crois, quand on se lance réellement pour réussir en entreprise, on a quelques types de services comme 4, 5 maxi. Donc, vous pouvez les mettre à ce niveau ici, pour ne pas saturer le tableau de bord. Vous globalisez les choses. Achat matériel, ça peut être parce que là, vous vendez certains matériaux qui nécessitent, voilà, ce n'est pas que vous devez choisir chaque trombone, machin, non. Vous devez choisir si vous vendez des matériaux, vous mettez achat matériaux. Donc ici, abonné chez vous peut-être pour des achats matériaux, tout simplement. Si vous faites de la maintenance, par exemple, vous pouvez mettre ça peut être maintenant de tout type de choses. Voilà, vous mettez maintenant. Si ce sont des abonnements Netflix, Canal, vous pouvez mettre abonnement Netflix, Canal, etc. Bref, vous mettez les types de services de manière globale ici. Ça va vous être utile lorsque vous devez aller dans le tableau de bord, par exemple, et sélectionner les différents types de services disponibles pour voir ce que ce type de service vous rapporte comme revenu. Okay? Donc, ceci, et puis vous avez enfin le modèle. Bon, nous avons proposé un modèle de relance que vous pouvez copier ici et le mettre dans l'une des parties les plus importantes que je vais vous informer maintenant. On va commencer dessus. Juste au fond de la feuille contact client, vous avez des données très importantes qui vont servir à votre relance. Donc, pour un début, lorsque vous voulez effectuer, désolé si vous ne m'écoutez plus normalement, pour un début, lorsque vous voulez effectuer votre relance, il est question ici de pouvoir mettre le nom de chacune des personnes qui va être en copie de votre relance, mettre leur fonction, mettre leur numéro, leur adresse email, pardon, et ensuite en préfixe de mail, c'est-à-dire en préfixe d'objet de mail, vous avez certaines phrases que vous voulez, vous pouvez les modifier au niveau de là où je suis en train de vous montrer là. Vous cliquez juste sur cette feuille, sur cette cellule, vous modifiez au lieu de règlement des arriérés de facture due à Utile Market Digital, vous pouvez mettre votre nom d'entreprise. Voilà. Donc la suite va être calculée automatiquement par rapport au client que vous aurez choisi. Donc ça pourra vous dire règlement des arriérés de facture dû à Utile Market par client Monsieur X. Ok. Ensuite, la formule de politesse, ok, je n'ai rien à dire, vous pouvez le modifier. Ensuite, vous avez
le préfixe du fichier. Le fichier qui sera joint aura un préfixe qui pourra être, par exemple, relever les factures en attente de paiement. Et ensuite, la suite, ça va mettre le nom du client, ça peut mettre le numéro de la facture, etc. On va voir cela lorsque nous allons lancer un test. Ok. En message 1, vous pouvez donc ici là mettre le modèle de message qui vous intéresse. Vous pouvez mettre au message 2, message relance 3, etc. Mais il faut noter ici là que vous pouvez, au niveau de là où je viens de cliquer, au niveau de PS, c'est un message qui est mis juste en dessous de vos relances pour permettre aux gens de comprendre que c'est une relance automatique. Ok? Parce qu'il y a des gens qui sont parfois susceptibles, lorsque vous les relancez, ils vont se dire non, vous les harcelez. Donc il faut leur montrer que à travers ce message, que c'est un message qui s'envoie automatiquement lorsqu'un client doit de l'argent, tout simplement. Et maintenant, lorsque nous avons vu tout cela, il est important de noter ici que lorsque vous allez obtenir ce fichier, lors de votre modification, vous prenez les informations des clients, mais surtout ne supprimez pas les premières lignes des tableaux que je vais vous montrer. Parce qu'au niveau de ces premières lignes, il y a des formules et ces formules commencent toujours au début. Donc lorsque vous supprimez la première ligne, il y a de fortes chances que vous gâtez tout le processus. Donc pour notre cas ici, nous allons mettre les X à la première colonne, voilà, pour pouvoir relancer ces clients-là. Mais le plus important de tout, avant de mettre X, c'est de trouver quels sont les clients que vous devez relancer. Ici, au niveau de contact client, nous avons une facture globale, des encaissements globaux et on n'a pas de solde pour ces clients. Donc, pas besoin de les relancer. Sinon, ils vont recevoir une feuille vide. Et s'ils reçoivent une feuille vide, c'est un désavantage pour votre communication. Ok? Vous leur dites qu'il vous doit de l'argent alors qu'il ne vous doit rien. Donc ici, il est question de renseigner la partie source des relevés. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire un test simple. On va aller dans la partie extraction de solde. À ce niveau, nous voyons que le client, premier client sur la liste, 13, il nous doit 181 850 francs. Ok? Nous allons faire quoi? On va faire le règlement de ce client. Supposons que ce client a décidé de venir payer. Ok? On vient dans la partie contact client et s'il vous plaît, désolé, on part dans la partie source principale. C'est là où nous devons renseigner tous les clients qui nous payent. Et on arrive au niveau de la source, on voit qu'effectivement le client nous doit 181 000 francs. On va effectuer le règlement selon le montant qu'il a déposé. Si il a soldé le compte, normalement, le solde est à 0 francs. Et lorsque c'est à 0 francs, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons passé le paiement, nous pouvons mettre bien sûr un commentaire, régler par exemple, régler le 8 10e mois 2025. Ok? Lorsque c'est fait, on peut mettre toutes les informations nécessaires. Est-ce que c'est par virement, sur quel numéro, c'est par chèque? On peut mettre toutes les informations que nous souhaitons mettre. Ça peut être important pour le suivi après des années. Ok? Donc, ceci étant fait, qu'est-ce que vous devez faire après avoir fait cela? Vous venez dans la partie extraction. Vous allez voir que le client 13 doit toujours, alors qu'il devait plus devoir de l'argent. On vient juste actualiser. Et c'est bon, le client 13 ne doit plus rien, il ne fait plus partie de la liste des clients qui ne doivent. Aucune facture n'est due à ce client. Maintenant, au niveau de la source des relevés, pour relancer les clients qui nous doivent, il est question ici, quand vous voulez relancer les clients, vous venez tout simplement prendre le solde de tous les clients qui nous doivent. Nous allons prendre par exemple les 3 premières colonnes au niveau de l'extraction de solde. Nous prenons ces 3 premières colonnes, on les copie, ok. On vient dans la source de relevé et bon, on peut déjà commencer par ici. Vous n'avez pas besoin de vous en faire, vous pouvez supprimer de cette manière toutes ces colonnes, ok. Même à partir de la première ligne, il n'y a pas de souci. Donc vous lancez la suppression. Ici, c'est parce que le fichier comporte beaucoup de données pour l'instant et que mon ordinateur est un peu lent.
Mais chez vous, lorsque vous allez mettre vos données à vous au départ, normalement, il n'y a pas de souci. C'est un peu plus rapide, ok? Donc, ceci dit, et on est aussi en train de filmer l'écran, donc ce qui cause réellement une lenteur possible. Ok, lorsque vous avez fini d'effacer par exemple les anciennes données de relance, vous pouvez prendre des nouvelles données d'extraction, solde pour pouvoir venir mettre dans la source de relevé. On va voir ensemble tout de suite comment est-ce qu'il faut faire. Ok, donc il suffit donc de venir copier ces données-là et de venir les mettre tout simplement en forme de... Voilà, vous les collez. Et lorsque vous les collez, sachez que ça tourne parce qu'entre-temps, il y a les différents tableaux, les différentes sources qui sont en train de s'actualiser. Ok, par rapport aux nouvelles données qui sont en train d'être mises dans cette partie source de données. C'est ce que vous pouvez donc faire, des relances 2 fois par mois, 1 fois par mois selon votre fonctionnement. Vous pouvez le faire bien sûr des relances quotidiennes par mail en choisissant quelques clients à relancer, surtout ceux qui vous doivent le plus et ceux qui vous doivent où la date d'échéance n'est pas encore atteinte. Cela peut toujours être fait plus tard. Ok, donc ceci, la lenteur aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est due au fait que vous avez, voilà, on va copier la date, vous avez des mises à jour qui se font dans les autres fichiers. Ok, on copie, on vient dans la source, on colle la date, depuis la date de chacune de ces factures. Ok, voilà, c'est en train de mettre à jour par rapport aux différentes dates, par rapport aux différents retards de paiement de ce client. Les fichiers sont en train de se mettre à jour du côté de la source. Je pense qu'en le faisant 2 fois par mois, vous aurez rapidement les différents soldes de ceux que vous voulez relancer. Et voilà. Donc votre service de recouvrement pourra voir quel est le bon timing pour pouvoir utiliser le fichier. Et surtout, c'est un fichier qu'il faut mettre à jour tous les jours. Tous les encaissements qui sont effectués par vos clients doivent être aussi enregistrés. Donc si vous avez des agences et que ces agences, il y a une personne qui est censée suivre le paiement effectué dans ces agences, dans chaque jour, cette personne doit avoir tous les factures ainsi que les différents règlements et les introduire dans la source principale. Voilà, donc ceci étant fait, on va copier les dernières informations qui sont le niveau de facture jusqu'au solde global. Ok, on copie et on va coller toujours pour finir dans la partie relevée. Ceci étant fait, vous avez la partie encaissement global où vous voyez vide. Je vous demande de supprimer la totalité de ce entre parenthèses vide, c'est très important pour ne pas biaiser les données parce qu'ici ce sont des chiffres qui doivent être mis en place. Ok, donc ceci étant fait, si on revient au niveau de la source principale, on va voir que non pas au niveau de la source principale, pardon, au niveau de contact client, on va voir que voilà, c'est un client que nous avons introduit le solde global. On a introduit ça au niveau du solde relevé. De la source de relevé, on va voir que le solde est le même. Ok, la date de la facture, c'est depuis janvier, donc ça fait pratiquement 262 jours que cette personne nous doit de l'argent. Ok, et lorsque ça, c'est quand vous n'avez pas mis un délai assez costaud. Donc, bref, c'est à vous de voir par rapport aux différents délais. Voilà. Maintenant, ce nombre de jours, c'est par rapport à la date d'émission de la facture, tout simplement. Ok. Ceci étant fait, comment nous pouvons faire la relance de ces clients? Je vais vous montrer un procédé pour pouvoir rapidement distinguer les clients que vous devez mettre le X sur la ligne. Ok. Si vous avez plusieurs clients, par exemple, à relancer, comme c'est le cas actuellement. Tout ce que nous avons à faire, c'est de venir au niveau de solde de relevé et bien sûr filtrer en retirant donc tous ceux qui ne nous doivent pas.
de l'argent, on les retire et on va rapidement observer que l'ensemble des clients qui nous doivent de l'argent vont être visibles. Ok? Et tout ce que nous aurons à faire, c'est de venir mettre X dans la colonne A pour l'envoi des messages à ces personnes-là. Tout simplement. Donc ici, pour le cas présent, vu que nous sommes en train de vous montrer comment est-ce que vous devez faire les choses, on va juste choisir quelques clients que nous allons relancer pour vous montrer comment ça se passe réellement. Donc patientons un instant. Le temps que je libère par exemple les anciens relances que j'ai voulu faire. Ok, voilà. Nous allons de manière méthodique donc vous montrer comment est-ce que ça va se faire tout simplement. Ok, étant donné que le calcul se fait, c'est un peu long, voilà. Ok, bon, je vais laisser ça terminer rapidement et je reviens vers vous tout de suite. Ok, donc maintenant que nous avons terminé, on peut donc mettre les X sur chacun des lignes de clients qui nous doivent de l'argent. Ça nous fait 68 clients qui nous doivent de l'argent pour qui nous pouvons lancer une relance. Pour l'exercice, je vais lancer la relance pour tous ces clients. On va voir le temps que ça pourra prendre. Je pourrai accélérer cette partie-là au cas où ça prend un peu plus de 5 minutes. Ok? Donc on va le relancer très rapidement. On peut donc défiltrer après l'avoir fait. Il n'y a pas de souci, on peut le défiltrer. Voilà. Ça nous montre bien sûr les 68 clients qui sont sélectionnés. Et donc de la même manière, on peut, à chaque fois que nous avons renseigné les informations à relancer au niveau de la source, on peut tranquillement revenir et sélectionner les clients à relancer de cette manière. Désolé pour le fait que le fichier est un peu lourd, il y a des communications qui se font entre fichiers, donc ça prend un peu plus de temps. On va patienter un peu. Ok, lorsque vous avez terminé, voilà, vous pouvez juste venir au niveau de, voilà, vous avez fait toutes les modifications qu'il y avait à faire à ce niveau. Vous venez au niveau de cliquer ici pour relancer les clients saisis. Ok, vous allez juste cliquer dessus. On vous oriente pour trouver là où vous voulez enregistrer cette relance là. Vous pouvez créer un dossier. On va dire relance du 8 10e mois 2025. Ok, lorsque c'est fait, on va sélectionner bien sûr le dossier et la relance est en train d'être effectuée tout simplement. Donc on peut venir au niveau de Outlook, constater qu'effectivement tous les clients qui ont été sélectionnés sont en train d'être relancés de manière automatique. On avait dit que c'était 68 clients, donc on va avoir 68 messages qui vont être envoyés de cette manière-là. Donc il n'y a pas de copier-coller. Comme vous le constatez, chaque client est relancé indépendamment des autres. Et si on ouvre bien sûr l'un des... Voilà, on a le nom de ces clients que nous avons mis depuis le début, enfin les adresses email de ces clients, les adresses email de ceux qui doivent être en copie. On a un objet, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, règlement des arrêts de factures dues à Utile Marque Digital, par exemple, par le client. Donc ça sera le nom du client. Voilà, et on met la date du jour, ok, tout simplement. Ensuite, on a dit bonjour cher client. On peut donc, comme vous l'avez constaté pour la première colonne, la première phrase, ça pourra dire bonjour cher client, monsieur tel, ça dépend du nom du client que vous avez mis, ok. Ensuite, ça met les différents messages, commentaires que nous avons modifiés, que nous pouvons modifier au niveau de contact client. Ensuite, le montant qui nous doit. Ensuite, le nombre de jours de retard de paiement, c'est pour mettre une pression sur cette personne-là. Ok? Lorsque nous pouvons faire une prochaine relance pour lui mettre une mise en demeure, ce sera dans le même sens, avec rappel par exemple toujours qui se fait automatiquement des retards de paiement. Ok,
Donc, lorsque vous avez modifié votre signature, ça sera visible à ce niveau-ci. OK. Voilà. Lorsque j'ouvre le fichier, voilà, vous avez toutes les informations qui devaient être, par exemple, le nom du client, le montant dû et tout ce qui concerne cette facture. Voilà, les logos et autres là sont changeables. Je vais vous montrer tout de suite comment est-ce que vous pouvez procéder. Ok, bon, on repart quand même pour voir est-ce que ça a pu finir. Voilà, nous sommes à 59 envois. Voilà, ça fait à peine 1 minute. Vous avez déjà plusieurs messages qui sont envoyés. C'était 68 clients que ça devait relancer. On va attendre quelques instants. Donc, supposons qu'aujourd'hui, vous avez, je ne pense pas qu'on relance une centaine de clients par jour, mais supposons que vous avez 200 clients par jour à relancer. Voilà, il n'y a pas de souci, vous configurez. Vous avez toutes les informations que vous mettez au fur et à mesure et le jour de la relance, ça se fera en un seul clic. OK? Les messages sont envoyés, tout est OK, c'est bon. Donc, au niveau de votre signature, c'est ici que vous pouvez le modifier. OK? Vous mettez tout ce qui vous concerne, tout ce qui concerne le responsable qui est en train de relancer. Vous mettez toutes ces informations et c'est OK. D'accord? Bon, voilà grosso modo tout ce que vous devez maîtriser en ce qui concerne le tableau de bord recouvrement. Maintenant, lorsque vous allez changer les informations, je vous conseille donc par exemple de sélectionner, de veiller à bien sélectionner les informations à supprimer dès le départ. Ne pas supprimer toutes les colonnes de cette manière. Donc, il faut choisir de supprimer, de retirer les informations du tableau de cette manière. Vous les sélectionnez tout en bas et vous supprimez uniquement les lignes du tableau. OK? Comme ça, vous ne supprimerez pas les données qui sont très importantes pour le fonctionnement de votre fichier. Après avoir supprimé ici, vous pouvez faire la même chose du côté de votre source, puisque la source est à constituer dès le départ. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de venir aussi à ce niveau, de supprimer de cette même manière, OK, en sélectionnant donc la deuxième ligne. Comme vous pouvez constater, en supprimant les données dans la partie contact client, toutes les parties qui concernent les formules sont biaisées. Donc, il est important uniquement pour la ligne 1, puisque le client 1 demeure, donc ces informations demeurent. OK, voilà. Donc, nous allons aussi supprimer. Voilà. OK. Le calcul se fera automatiquement lorsque nous allons mettre ces données-là à jour. OK. Ici, pour chaque client que vous allez par exemple ajouter, supposons j'ajoute le client 2, est-ce que c'est un client voilà, abonnement, on va dire maintenance, le nom de l'interlocuteur. Désolé, je vais sélectionner juste tout ça et remettre là pour aller plus vite. Ensuite, c'est une banque, on va le dire ainsi. Tout le reste des informations vont demeurer ainsi. Je vais donc sélectionner l'ensemble des données qui sont là, les tirer. OK. Donc, voilà ces informations. Est-ce que ces deux clients-là, ils ont déjà été facturés? On va tout de suite les facturer. On vient, je vais mettre ces clients OK. Ça m'a retiré les données. On va les facturer par exemple pour le mois de, on va dire du 8 janvier 2025. OK. Numéro de facture. Les numéros de facture, bien sûr, que vous avez émises, qui doivent être uniques. Donc, comme vous le savez, voilà le montant. On va mettre 500 000, aucun encaissement. OK. Et donc, le calcul se fait. Parfait. Au niveau du tableau de bord, si on actualise, vous allez voir que tout va partir, sauf bien sûr
les différentes factures que je viens d'introduire. Vous, ça serait la même chose. OK? Donc ici, on va dire que c'est simplement ceci. Bon, pour l'explication du tableau de bord recouvrement, vous aurez donc la colonne facture globale, c'est clair. Encaissement global, c'est clair. Mais maintenant, la facture des applicables, on va dire, ce sont les factures des gens qui payent automatiquement. Les factures de compensation, c'est des gens qui payent par compensation. Donc, comme vous l'avez décrit au niveau de la source, ok, décrit les informations au niveau de la source principale, automatiquement, ces informations vont se répertorier exactement de la même manière ici. Donc, actuellement, il met un taux parce que nous avons fait, bien sûr, un encaissement. Nous avons fait un encaissement. Donc, il est question ici, lorsque vous avez finalisé donc, tous les éléments, vous voyez, vous commencez à introduire vos données à vous au fur et à mesure que vous allez les introduire. Voilà comment est-ce que ça va se présenter. Ici, si je viens, voilà le seul client qui nous doit de l'argent. Et si je veux le relancer, je prends de la même manière au niveau de relevé, je viens tout de suite, je vais supprimer tout ce qui concerne les anciens clients. OK. Donc, c'est fait. Je viens au niveau d'ici, donc je vais faire comme on l'avait fait tout à l'heure. Je copie la première colonne. Maintenant qu'il y a moins de colonnes, j'espère que ça va être rapide. Oui, c'est rapide. Ça va être la même chose chez vous. La date de la facture, je prends, je mets. OK. Ensuite, le numéro de la facture jusqu'au solde, je prends, je mets. Voilà. Et donc, si je reviens au niveau des contacts clients, je verrai que les relevés montrent bien que les 500 000 sont mis, ainsi que le nombre de jours de retard dû par ce client-là. OK? Il a été facturé le 8 janvier. Voilà, il nous doit de l'argent depuis pratiquement 273 jours. Voilà, avec les informations que vous aurez tout mis, tout ce qu'il y aura à faire, par exemple ici, c'est de venir sélectionner. Voilà, si vous mettez X, assurez-vous que ça X est minuscule, OK? Quand c'est fait, vous allez tout simplement venir cliquer sur relance. Et lorsque vous aurez cliqué sur relance, on va créer un dossier à part pour le distinguer. Ensuite, on reviendra dessus. Relance du 10 2025. OK? Voilà. OK, c'est lancé, c'est envoyé. Si on remarque bien, il y a un de plus. Tout à l'heure, c'était 68. Là, c'est 69. Voilà. Le client a été relancé de 500 000. Tout est OK. Il nous doit de l'argent depuis 273 jours. Tout est OK. Lorsque c'est fait, les X sont supprimés et ça attend juste la prochaine relance que vous allez effectuer. OK? Donc voilà, vous avez globalement tout ce qu'il y a à faire, la compréhension du fichier de A à Z, comment vous pouvez le modifier de votre côté et comment vous pouvez l'utiliser. Comme vous avez constaté, pour conclure, en cliquant sur actualiser, toutes les autres données ont été automatiquement supprimées et ne seront plus visibles sur les données fictives qui ont été renseignées ne seront plus visibles sur votre tableau de bord. OK? C'est ça, uniquement vos données qui seront visibles comme vous le constatez. Merci à vous et à très prochainement, je l'espère, que vous souhaitez par exemple avoir un module supplémentaire qui sera utile pour votre activité. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp et nous serons là pour vous aider à pouvoir progresser et encaisser toujours plus vite. Donc, les prochains modules pourront par exemple être des modules de relance automatisés qui vont permettre à ce que lorsque vous ouvrez votre fichier tableau de bord, il y a une automatisation qui va se faire. Tous les clients qui vous doivent par exemple
pourront être relancés de manière automatique. Nous pouvons vous aider à mettre cela en place avec votre fichier que vous aurez déjà renseigné pour vous permettre d'aller plus vite. Ok? Merci à vous et très bonne journée.